À Gomegloso, vue de hauteur, dans cette partie du Bamounou, la population est essentiellement agricole et la culture du riz reste la principale. À quelques pas de marche du village, on découvre des champs rizicoles. Des producteurs se partagent ce périmètre irrigué. Le projet d'aménagement de la basse vallée du fleuve Mono a stimulé auprès des paysans le goût pour cette filière agricole. Le projet d'aménagement de la basse vallée du fleuve Mono a été un projet phare lancé par le gouvernement pour l'aménagement et la valorisation du potentiel rizicole que cette zone du territoire togolais a. Et sur pratiquement près de 10 ans, après une première phase d'aménagement de 86 hectares qui permettent à plus de 200 producteurs de produire du riz, un nouveau périmètre de plus de 487 hectares, dont à peu près 450 sont utiles pour la production est aménagé. Et les producteurs ont l'un des rendements les plus élevés de tout le pays, autour de 4 à 5 tonnes par hectare sur la production rizicole irriguée, avec des taux de remplissage de la graine qui sont aussi les plus élevés sur l'ensemble du territoire. Ici, c'est la nouvelle saison des semences. Les parcelles sont toutes apprêtées, certaines déjà repiquées, tandis que sur d'autres, on observe la densification des plants. Les membres de la coopérative que voici sont en plein désherbage de leurs champs. L'entrain et la ferveur du travail expriment bien au-delà de tout leur engagement. On n'avait pas du goût pour la culture du riz parce qu'on ne connaissait pas ce que ça pouvait amener comme rendement et pour changer la vie dans les foyers. Aujourd'hui, comme nous avons adhéré, on a pris du goût à la chose. Ça a commencé par amener des changements. Les cases étaient en paille. Bon, des gens ont commencé par changer. Ils ont travaillé le sol, cassé les mottes pour avoir un sol plat avec l'aide de l'entreprise en charge du projet. La phase pilote du projet couvre une superficie de 585,5 hectares répartie en 2 périmètres. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté des populations rurales, celle du Bamounou en l'occurrence. Projet à Eva et Pelomianti et Hezovanemi. Pompi, et pompi trop de mia quelqu'un qui a timide les filles à mon aussi à Miami de Golomon aussi nous. Pompi si, à métier privé, tiens, oh, sodo, à home. Projet et momia sauvi fia kopero mene di jaken gbo hono la ya ola do ya vile e gbo nkeke mewa ne mi zon fifia o do mo hon ne mi e mo ruru cho ya gbo mene mi e do keke mi zono nti fa kaka e mo so a e hu so a ola ikekara gbo bi do ejesi do be nu ti we wa e wo nu sugbo ne mi nto e gbo woni yen ta tire vie e wo kaka yo nu se me vion le sukuru yo le. C'est intégré dans la mesure il y a d'abord, c'est un projet agricole, donc il y a le volet agricole, mais en plus du volet agricole, il y a les mesures d'accompagnement. Et ce que nous appelons les mesures d'accompagnement, c'est ce qu'il faut pour que la population soit plus ou moins à l'aise en exploitant les périmètres qui seront aménagés. Et dans ce projet, donc, quand nous allons revenir aux composantes, vous allez comprendre que dans ces composantes-là, il y a certaines dimensions qui sont les dimensions sociales. C'est-à-dire que, par exemple, les pistes, les latrines, la mini-IP, et puis le reboisement compensatoire. Ce sont donc des mesures pour accompagner donc, les aménagements. Le projet d'aménagement hydro-agricole de la basse vallée du Mono ambitionne d'accroître la production agricole, notamment le riz, de 4000 tonnes par an en l'espace de 2 campagnes. Même si l'ambition n'est pas encore atteinte, un appui considérable est ressenti au niveau des revenus et des conditions de vie des populations bénéficiaires. Aujourd'hui, ça a donné beaucoup de choses. Si je me lève, là où je suis, là, moi je me déplace aujourd'hui, même sous la pluie là. Je peux quitter ici, aller à Fego, là où voter, aller là, sous la pluie, même à pied. Même avant, je ne pouvais pas. Parce qu'il y a la piste. Il y a la piste. Aujourd'hui, je peux rentrer dans ma chambre,
je fais comme ça contre le mur, il y a l'électricité. C'est un atout. L'électricité là, ça profite au village. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent ouvrir leur frigo, vendre. Les gens peuvent vendre de l'eau fraîche. Les gens peuvent profiter pour faire. Ceux qui sont les soudeurs, les électriciens, peuvent profiter de l'électricité là pour faire quelque chose. C'est un atout. Ça profite pour le village. Et quand nous prenons par exemple notre même électricité, il y en a qui aujourd'hui font beaucoup de choses avec l'électricité là. Et dans l'utilisation de nos moulins électriques, tout ça, qui n'existait pas, nous avons cet atout-là. Nous avons le courant, nous avons nos pistes qui nous entourent, nous avons l'eau. Le projet m'a apporté beaucoup de choses. C'est-à-dire, tout d'abord, je n'ai pas de travail en main. Avec la production, je mange avec la famille. Et mes enfants sont à l'école. Aujourd'hui même, j'ai mes 2 enfants à propos de ma production qui sont à l'université. La mise en œuvre de ce projet répond à la stratégie de relance de la production agricole et de la politique de promotion économique et sociale du pays. À quelques mois de la clôture du projet, le bilan s'apprécie. Les objectifs du projet sont largement atteints et dépassés. Si vous allez à Gomeglozo, vous verrez que vous avez des infrastructures socio-communautaires. Les populations qui ont été affectées par l'extension de l'aménagement ont été relogées. Donc, la plupart ont eu des sanitaires, la plupart ont eu des édifices de meilleure construction que par rapport à ce qu'ils avaient. Donc ça, c'est sur le plan social. La production aujourd'hui est aussi améliorée au niveau du périmètre. Depuis des années, ils développent des volumes qui font qu'aujourd'hui, il y a un opérateur qui a décidé d'aller installer en privé une mini-rizerie pour décortiquer et mettre sur le marché du riz de bonne qualité. Ce mécanisme de développement local a été chose possible grâce à la mise à disposition du gouvernement d'une enveloppe financière de 14 milliards de francs CFA par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. En charge de l'exécution des travaux, Minaïsoun, qui depuis le démarrage du projet, sur son cahier de charge. C'est un projet intégré, en ce sens que il y a l'aménagement des terres, proprement dit. Il y a l'apport de l'électrification, il y a l'aménagement des pistes, il y a la création de points d'eau à travers ce qu'on appelle une mini-adduction d'eau. C'est cet ensemble qui est contenu dans un seul projet qui est dénommé aménagement hydro-agricole. Les travaux sont quasiment achevés. Il faut dire que ça a été un parcours de combattant parce que c'est posé à nous le problème de libération des terres par les populations. C'est des terres qui étaient occupées. En fait, il s'agit de culture de riz. Mais l'objectif de ce projet est de remonter le rendement. Ce rendement qui est passé de 1 tonne à quasiment 4-5 tonnes à l'hectare. Les paysans y trouvent leur compte. Ça permet de résoudre à la base le problème de pauvreté. Ça permet d'apporter aussi du confort qui permet de sédentariser les populations. Donc ça règle aussi le problème de l'exode qui amène souvent des difficultés énormes au niveau de la jeunesse de notre pays. Les travaux ont consisté en l'aménagement des terres et équipements connexes. L'alimentation du périmètre est assurée par ce système de pompage des eaux du fleuve Mono à partir de cette station. À l'arrivée de la construction de cette station de pompage, nous arrivons à prendre de l'eau du fleuve et aller dans le champ, ce qui nous permet de bien travailler et produire assez de riz à Gomeglozo. Si nous ouvrons ici, ça passe par le canal principal et ça arrive au carrefour. Et au carrefour maintenant, nous avons le divisé en 2 parties. L'autre plan à gauche, l'autre plan à droite et tout droit. Maintenant, nous avons, au milieu là-bas, on a encore scindé. L'autre va aux parcelles, c'est-à-dire les parcelles scindées. Il y a parcelle A et B et C. Et il y a parcelle C et D de l'autre côté. Nous voulons qu'on élargisse un peu le système de canalisation. Le réseau d'irrigation est constitué d'un canal d'amenée de 3 canaux primaires
11 canaux secondaires bétonnés et des canaux tertiaires en terre et comporte des ouvrages de régulation et de protection. Ce projet leur permet d'augmenter leurs ressources. Ça leur permet, à travers l'électrification, l'apport d'eau potable, à travers un certain nombre d'infrastructures de confort. Au moment où on embrassait ce genre de challenge, c'était une grande première. Ça n'avait jamais été réalisé au Togo. Là, c'est fait par le biais d'entreprises togolaises, avec parfois des sollicitations d'expertise à l'extérieur. C'est tout à l'honneur du gouvernement que d'avoir pris sur lui de faire confiance à des locaux. Les résultats sont là, ils parlent à leur place. Ici, tout va bon train selon les producteurs. Mis à part l'extension du périmètre qui suit son cours, le projet prévoit la construction d'une nouvelle station de pompage d'appoint sur le fleuve Mono, ce qui devra constituer un apport considérable aux conditions de travail des organisations paysannes. Ils ne s'attendaient pas à avoir autant de volume et aujourd'hui, ils sollicitent d'avoir de l'aménagement des aires de séchage parce qu'ils augmentent leur production par rapport à ce qu'ils avaient. Et bien entendu, le projet étudie la faisabilité, mais c'est aussi une opportunité pour les opérateurs privés de valoriser cela. Il y a aussi le fait que le volume qui est produit nécessite d'être valorisé et d'être transformé et d'être stocké. Et là aussi, ce sont des opportunités pour les opérateurs économiques d'installer des unités de séchage, de stockage, de décortiquage par rapport à ce gros potentiel qui est disponible localement. On va arriver à plus de 1000 tonnes de riz sur une saison très bientôt sur ce périmètre-là, avec l'objectif d'arriver à 2500 tonnes à partir de la campagne 2020 par rapport à la mise en eau qui pourra se faire par l'irrigation au niveau du périmètre. Depuis le début du projet, des pistes rurales ont été réalisées au profit des populations d'ici. La construction, par exemple, des ouvrages de franchissement andalo sur les pistes de désenclavement a permis d'ouvrir cette partie du Togo au reste du monde. Nous avons tous ensemble vu sur le terrain les ouvrages en béton, tout est parfait. Les ouvrages, les remblais des pistes, tout est parfait. Il n'y a pas d'incident ou bien il n'y a pas de problème sur un ouvrage. Donc je peux assurer quand même que la qualité de ce qui est fait est rassurée. La qualité des ouvrages construits sur ce périmètre est vraiment rassurée. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Je vais par exemple vous dire que le remblai, tout simplement le remblai, puisque sur l'ancien périmètre, il se posait un problème de planage, etc. Les paysans soulevaient souvent un problème de planage. Nous, quand on a repris un peu la concession du projet, nous avions opté pour des canaux en remblai. Ça veut dire que le canal est en hauteur par rapport à la parcelle où pousse le riz. Quelles que soient les circonstances, l'eau arrivera à dominer toutes les parcelles. Donc ça déjà c'est un atout du point de vue de contrôle. Donc il n'y aura pas sur ce périmètre à dire que l'eau n'arrive pas sur ma parcelle ici, bon, ça a causé des problèmes avec les paysans. Donc voilà aussi des qualités de contrôle que nous avions fait sur l'ensemble des travaux. Donc au fait les paysans ils nous approchent, ils nous posent des questions, on les explique et ils sont satisfaits des ouvrages qui sont réalisés. Je suis Zemdiaman. Avant là, quand nous venons avec notre moto, nous prenons des gens, nous passons par l'autre côté avec des pirogues et nous arrêtons les passagers à côté là-bas. Ils prennent des voitures pour aller au Bénin. Effectivement, au point. Et bien, c'est mis à Tommy Baïna, Nemibaïa, au Mobiona Katimio, à Moko Miko, au Biona Katimiko, no Kaka Bénin, Moufimia, Yamina, Kaka Bonavana. Nous parlons comme ça, mais ça est mon. Ouais, j'ai la halatiume. Kudo awame awakuo mi vai na funu sa mi ja ha funu wa ni ba do fi a okuro mi le etoji ka me ne mo na do a okuro fi a mi na na sensa kudo mi a mo ku bi don aso je ati o ngo mi be ja ha funu atra ko wa ni ba tro ne ke mi ma se bi a lo mo mi sensa na ngo be ja na mi ja to ko ngo so ha sensa to ko mo wa le gbo mi ke ba do fi egbe a o ba do pon a eyin nu be a enyonto tabi jibe ni ba atonyo wu ne avec du vivant et des foutons, nous comme ne c'est tout nous quoi wa no problème ya ti gan ya ti ya
Quand on va te no iko ya, toto me wa botambe ya te va trois. Ne trois be ya te gbo wa ya. Mi ko kaka no mi ba trois mi jahabo, ne mi toto atiuma. Mi ko ba ye gane to ko me no ku ka no ba do fi ya we be da ko ma wo. Ba le gbe me afia mi le free. Wa ku mo ayi, akuma ba ye fa jo. Ta akpere mi. Sana mi la yi togodo ami dunaya. Mi no na te kaka ke ngbe toji hun lava. Et puis ne si adoa. Ame sugbono va o trona. Ame rogun be yo mate je togodo yo mate do aklo. Mi ame ko le to anti ya mi te hun na mi ina. Pada sigba me dro vo ogun be wa to yi la kanji be nyona yo. Ba ojona. Fifi ya ke pon le anyare ngba nyawo be de ngba lo. Si le courant électrique est disponible ici, les habitants ne manquent plus d'eau potable. Châteaux d'eau, mini-adduction d'eau potable, des bonnes fontaines sont venus mettre fin aux corvées des hommes et femmes d'ici. L'axe 2 du PND vise le développement des pôles de transformation agricole. Il s'agit de capitaliser sur des projets comme le PBVM qui a déjà construit un minimum en termes de réceptacles. La fondation étant là, le gouvernement veut développer davantage la production au niveau de ce site, amener des industriels pour valoriser le potentiel de tout ce complexe hydro-agricole et là, la transformation qui est envisagée par le chef de l'État des différentes zones hydro-agricoles qui disposent de potentialité va se matérialiser par des usines de transformation, par des jeunes qui créent des entreprises de services, par des jeunes qui créent des entreprises de fourniture d'intrants, par des jeunes qui créent des entreprises de conditionnement, de traitement du riz et d'autres sous-produits autour de cela. Le périmètre d'Abomey-Golozo dispose aussi de potentiel en matière de culture de palmiers à huile, de production de tomates et tout ce potentiel va être valorisé dans l'esprit du PND tel qu'il a été lancé par le chef de l'État. La perspective s'annonce encore plus belle.